everyone. Today we're gonna play Dance Off. I always die, so I can't do nothing, and my game crashed down. So let me jump a little bit. I'm pretty good. Famous person. There is it. Okay. I need to do something. It'll be the same, like I will fall down. That's what I don't like in this game. But everyone suggests me to play this. So I have no advice to play this game. So please don't fall. I really need not to fall. So can't pick any of my VIP one. Just go. I already die. I don't want to die every time. That's so annoying. So I just have 1 minute left. Oh, yes. No, please jump, please. And now, just take one of the weirdest thing I never wanted to do. Oof. This exactly. Let's do it, everyone! I'm not gonna fall. I'm stuck! So, please, good. So, Indigo, that's cute. So, Yes! Wow, she's rocking! She looks cool! She's the best ever. I'm the top dancer. Oh, she had 5,250. Cool. I'm a banana. I do a funny song. A banana. Thanks. Cool. Pamite! Bao ghe à? Melic, right? I don't know how to say the name. So okay. I'm a banana. I'm a banana. Look at me move. Yeah. Banana. I'm a banana. Look at me move. Banana power. Banana power. Banana power. Look at me move. Oh, banana time. Try stop. Eat. Oh, she just said neat. Okay.
That's... Whoa. All stars. Shoe rocks. Sa prestation de la dernière fois, qui est à surveiller de très près. Rob Roy, je vous le disais, et suivant le championnat des 3 ans, là, il aura à nous montrer un autre visage. Rob Roy, Derek David, qui lui a perdu une course déjà à la première, et il s'est dit sur Tabiver. Alors, il tentera donc de faire avec Rob Roy. Captain est pas mal. Ce coursier, bien présenté sur 990 mètres, pas en problème, le couloir extérieur, mais certes, mais je pense qu'il a la vélocité voulue pour vite se placer, Captain. En tout cas, s'il prend son départ, Yes. attention, le sur le dos, lui aussi, plus en confiance après son doublé d'hier. Noresh Joglal et puis Midnight Nassim Bishop, gros outside, Richard Taoui, des chevaux qui n'inspirent pas vraiment confiance. Et de nouveau, Epic Sword aura besoin de cette course. Adarat est un cheval qui a besoin de plus de distance pour s'exprimer. Adarat, et c'est donc très très bien. Au sprint à ton droit. Oui, Adarat, c'est un oratorio qui avance combien sur la fraîcheur, on va voir. Epic Sword est entré, puis film de Champ de Mars, Adarat. Captain My Captain. Charles Cahalit, Blanche. Achai Nelou, Midnight Messenger, passante, quatrième couloir. Et voir, j'ai vu son canto dans des boîtes, sur 290 mètres, on va voir. Rob Roy, s'il est devant, bien sûr qu'il peut le faire. Il est pareil. Là, ils sont tous là. Et c'est parti pour cette deuxième course, 990 mètres à parcourir. Alors, il y a Sierra Redwood, il y a Adarat également qui n'est pas mal. Rob Roy va se montrer le plus rapide, Captain qui tente de surmonter aussi son couloir. Rob Roy qui va diriger les opérations. Captain s'installe tout de suite dans son sillage. Adarat, Sierra Redwood qui est prône, évolue en épaisseur. Midnight Messenger, Freddy Flake, Strike à l'extérieur. Ensuite, on trouve Emma en épaisseur à l'arrière. Il y a Shark, Catholic Epic Sword à 4 à 100 mètres de l'arrivée avec Rob Roy qui va essayer de s'en aller à l'entame du dernier virage sous la montre de Derek David, sous la menace de Captain My Captain qui est prôné les autres, mais Rob Roy a toujours l'avantage sur Captain My Captain qui tente de refaire du terrain. Rob Roy, Captain My Captain Epic Strike à l'extérieur. Rob Roy va partir, sauf si Captain My Captain revienne, mais Rob Roy va l'emporter devant Captain My Captain. Freddy Flint et les autres. Derek David qui se rachète tout de suite avec le 7 Rob Roy. Freddy Flint prend la troisième place. Rob Roy, de bout en bout cette fois-ci. Donc, pas d'erreur pour Derek David en pleine ligne droite ici, poursuivi par Captain My Captain. On pensait à lui également. En tout cas, il n'a pas été donc en mesure de remonter Rob Roy qui avait une course tranquille à l'avant. Et là, Derek David va gérer tranquillement Captain My Captain et Freddy Flint qui est derrière va s'extirper du peloton pour venir prendre la troisième place sous la selle de Ramsamy. Donc Rob Roy signe sa première victoire ici sur notre hippodrome et le Calmanière. Il gagne aisément devant Captain My Captain, Freddy Flint et le favori Epic Strike pour la quatrième place. Derek David, réponse immédiate avec Rob Roy. Alors, nombreux sont ceux donc, qu'on dit nous-mêmes, on est
changé les propos avant le départ de cette épreuve pour Thank dire you. que les jockeys qui sont rétrogradés, piqués un peu au vif, ils réagissent tout de suite. Ça a été le cas pour Derek David sur Rob Roy. Il peut laisser venir derrière. Et là, il se remet en confiance puisque c'est un peu frustrant des fois de perdre une course après rétrogradation. D'autant plus, là, on le voit très en vert. Ça a été le cas lors de la première épreuve. Croyez-moi, il sera vraiment à son apogée sur Koulachar dans le Barbet. Voilà. Une autre course où il faudra avoir l'œil sur Derek David, solide au classement des jockeys, surtout après la mésaventure de l'UTMB et l'écurie de Vincent Alette, un peu discrète hier. Eh bien, il n'y avait pas de chance de premier ordre, mais cet après-midi, c'est déjà second. La victoire donc, de Rob Roy et les mêmes propriétaires qui ont eu peut-être la désillusion de voir Cities retomber à la deuxième place, reviennent en piste. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, Rob Roy a gagné sa course indiscutablement. Le retour paddock de ce course. Rob Roy, messieurs et mesdames, Rajnath et Damvik, les chers de ce coursier qui signe sa première au Champ de Mars à sa quatrième tentative. La dernière fois, il était allé, lui et l'Icario, devant. Ils se sont pourchassés sur la partie initiale. Donc sur cette forme, il faudra aussi suivre l'Icario un peu plus tard, vu que l'Icario, lui, avait fini devant Rob Roy. Roy, Captain, my Captain. Sven Flint. Baby Strike au quatrième. 7, 8, 5 et 1, les numéros qu'il fallait avoir pour chez le groupe Coiré déjà derrière les boîtes monétisées, les chevaux les plus en vue et donc ils ont répondu présent. En 56-83 pour les 989. Qui a pourchassé enfin le cheval de Vincent Alette. Pour rappel, sur 990 mètres pour Rob Roy. Rendu officiel ici avec numéro 7, Rob Roy, Vincent Alette, monté par Derek David, il s'impose en 8, Captain My Captain. À la troisième place, le 5, Freddy Flint, quatrième Baby Strike, 56-83. Pour les 990 mètres, nous allons revoir cette course. Ist schon wieder. Et c'est parti pour cette deuxième course, 990 mètres à parcourir. Alors il y a Sierra Redwood, il y a Hadarat également qui est pas mal. Rob Roy va se montrer le plus rapide, Captain Café qui tente de surmonter aussi son couloir. Rob Roy qui va diriger les opérations. Captain Café s'installe tout de suite dans son sillage. Hadarat, Sierra Redwood qui est jaune, évolue en épaisseur, Midnight Messenger, Felipe Strike à l'extérieur. Ensuite on retrouve Emma en épaisseur à l'arrière. Il y a Sean qui a relié des Sword à 4 à 100 mètres de l'arrivée avec Rob Roy qui va essayer de s'en aller
à l'entame du dernier virage sous la montre de Derek David, sous la menace de Captain My Captain qui épaule les autres, mais Rob Roy a toujours l'avantage sur Captain My Captain qui tente de refaire du terrain. Rob Roy, Captain My Captain et puis strike à l'extérieur. Rob Roy va partir, sauf si Captain My Captain revienne, mais Rob Roy va l'emporter devant Captain My Captain. Rob Roy, Captain My Captain. Philippine va s'extirper du peloton. Et puis Strike et marre. Il fait pas une mauvaise course sur 290 mètres. Et à l'extérieur, il finit correctement. Ouais, il a besoin de plus de distance, hein, mais quand c'est une classe où il se trouve à l'aise et marre, eh bien, à surveiller, bien évidemment, au cours de ses prochaines sorties et marre. Alors, il y a donc la troisième épreuve au Gunstone, la nouvelle unité de Sherman Chan, qui est installé favori de l'épreuve. Ce cheval a encore couru chez nous. Mais Gunstone va aller favori. Certes, il a eu un très bon parcours en Afrique du Sud, très bon cheval, qui a beaucoup de vitesse initiale, véloce. Il a déjà gagné ses courses de vite en cours, un bon couloir. Bon travail lors du training matinal. Gunstone a toutes les conditions ici, mais voilà, pour une première sortie, eh bien, il faudra faire preuve quand même de retenue avec le prix qu'affiche Gunstone en ce moment, d'autant plus qu'il y a des chevaux comme Arctic Flyer, dont souvent la dernière fois, à Flavio Blue, et son premier couloir, et surtout Kudutu. Vous avez vu un peu la forme affichée par Derek David cet après-midi. Il avait gagné sur ce même Kudutu la dernière fois, en venant surprendre les favoris. Il pourrait remettre ça cet après-midi. Oui, Gunston, dans ce lot, il peut débuter victorieusement. Coup de deux. Derek est un peu enchaîné. La manière dont il a gagné la fois dernière. Un petit peu le cœur. Flower Blue, qui travaille très bien en l'entraînement. L'inclusion d'un grossier ici, il reste l'énigme, pourtant il a bien fait un échelon supérieur. Il a montré donc c'est quelque chose, mais très vite, il n'a pas été en mesure de confirmer, croire à Van Jones. Et là, aligné de ce lot, on devrait s'attendre quand même à une amélioration de sa part. Il serait installé comme un simple outsider, croire à Van Jones dans cette troisième course. Heart of Darkness, s'il a les choses de sa manière en tête, c'est Goldstone qui est une première sortie, donc elle n'est pas sous son meilleur jour. Heart of Darkness, peut aller jusqu'au bout de ses ambitions. Avec Flyer ou extérieur, il aura l'impression de ce problème. Black Indy qui aura besoin un peu plus de distance, mais son entraîneur a décidé de le raccourcir, Black Indy. Il reste encore le Dark Horse de la course, attention, on a déjà vu ça. Un coursier qui revient sur le parcours de lui. Vous avez vu hier Cyber Special qui avait disputé en 1650 mètres, revenant sur 1500 mètres. Certes, il s'est imposé à l'arrache Cyber Special, mais attention, Black Indy. Notre cheval a délaissé, pourtant qui a affiché une certaine régularité jusqu'ici, qui était la game choc, complètement délaissé, sec, après-midi. Pas mal d'outsiders, effectivement. Si Canaria que tout le monde Oui, à côté, voilà, oui, dans ce lot, pourtant lui aussi
Un cheval qui n'est pas dépourvu de potentiel, mais qui pourrait aussi un des Secret qui a couru régulièrement en 46 ces derniers temps, battu par Rio Ridge, Glorious Wood et Henrik. Et il descend. Ouais, donne tout bien. C'est vrai. Il a mieux fait en 36. Mais c'est un cheval qui généralement demande 2-3 courses avant de pouvoir s'exprimer. C'est Maria. Et il n'a pas démérité non plus en 46 cette saison, en 80,55 derrière l'autre, 50,95 la Duke. C'est pas mal. On attend l'intervention de Jean-Philippe pour nous commenter la course, la victoire de Rob Roy, la première aussi. Génial! Pour relancer les enfants Lettres, qui a perdu la première épreuve après la progression de ACPs au profit Yes. de Ladies pour rappel. Spinnacle numéro 2 sont complétés de portée. La course numéro 2, Rob Royce, imposé devant Captain, McCartain, Freddy Cook et puis Sprite. Alors, on revient, pourquoi pas, à la page d'histoire, en ce qui concerne le Barbet. Je vais vous parler de 1997. Nombreux sont ceux qui se souviennent d'Alexei de l'écurie Serge monté par Mark Sastich. Facets Magic, un autre nom à retenir. En 2000, il s'était imposé avec Vina et Poincel. Comment oublier le magnifique Top Trumper et Jeff Lloyd en 2002. Sans oublier l'inoubliable Wolf Écosse avec une Montero, toujours monté par notre compatriote Vina et Naiko. Alors, autant de souvenirs qu'on va revivre ensemble à présent. Maintenant une longueur et demie devant Cowabunga. À l'extérieur de Golden Globe, Alexei voilà se rapproche. Alexei est passé devant Villiers et Dachang de peloton. À 400 mètres de l'arrivée. Donc, non-venance toujours en tête de l'épreuve sous la montre de Yashin et Mandi. Non-venance Golden Globe, Alexei. Non-venance va tourner en tête dans le Barbet 1997. Non-venance Alexei. RX. Non-venance en tête devant Golden Globe, Alexei. Non-venance Alexei, Villiers. Alexei Golden Globe, Villiers. Alexei Golden Globe, Villiers. Alexei Golden Globe, Villiers. Semble-t-il sur le turf une passe d'armes entre le cheval champion 1996 et Alexei. Accueilli ici par M. Serge Henry, Mesdames Gaëtan Lannes, Louis Lim et Eric Wong. Messieurs Lam, Lim et Wong également en piste. Et voilà le salut de Mark Sestich. Le salut du champion. Alexei invaincu, je vous le rappelle, sur le moteur. Very good. Maman. C'était very good. À l'arrière, la menace précise avec son Collection Trap. De la ligne droite finale, Facet Magic pour la tête. À l'extérieur, il y a son Collection Spanish, le moteur de s'infiltrer. Mais Facet Magic est toujours devant. Facet Magic, ça veut-il va les gagner? Facet Magic va perdre le doublé. Facet Magic est dégoté à 6 contre 1. Se foyer un peu. Toujours seul à l'avant, sera difficilement rattrapé. Si maintenant le route à l'arrière, 4 minutes lancé par l'attaque de Artisto. Il commence à tomber sur Top Trumper également et lancé par Jeff Taylor. Il arrive de toute côté d'après voir ici dans le Van Dyke également dans le coup. À 300 mètres du moto, Artisto est toujours en tête. Top Trumper c'est amené à l'extérieur. Et le chevaux tourne en botte à botte à la ligne finale avec Artisto. On voit pas Top Trumper lancé par Jeff Taylor. Jeff Taylor va le début. Jeff Trumper qui mord Artisto. Jeff Trumper va aller s'imposer dans ses bras avec la slip Top qui tente de revenir. Mais Jeff Trumper ne sera pas battu ici. La cause est entendue. Amené ici victorieusement par ses heureux propriétaires, par son entraîneur. I'm sorry to hear that. World Focus se rapproche également. Harmony également dans le coup. Line Gate. Johnny Bigot est lancé sur un ligne pour l'arrière.
À 400 mètres du poteau, Major Eagle contrôle toujours les opérations. Hanson Wall peut focus. s'amener à l'extérieur. Wall focus, wall focus. Toujours bien placé. Les chevaux vont avoir de la coopération Wall focus, avec Gary. Major Eagle qui va tourner en tête. Wall Major focus. Eagle lancé par Jeffrey de la Croix. L'écart à l'extérieur tente de revenir avec Wall focus. Major Eagle, Wall focus. Attention, Wall focus. Wall focus, ça fait le petit pour la compétition. C'est Wall focus qui va s'imposer. C'est arrivé à Guillaume qui ramène Yannick Pedro. Wall focus. On va découvrir donc d'autres champions un peu plus tard. En tout cas, ça me ramène fixé sur Focus. Face à Magic, sans oublier Alex Taylor, entraîné par le regretté Kiki Henry. On le salue très très fort. Donc, il a une glorieuse carrière ici au Chambers. Nous saluons également Nalco qui doit nous regarder, l'entraîneur Gilbert Roussette également. Nalco, que vous venez de voir, face à Magic ou à Focus. Oui, ce sont son doublé classique. Je vais retrouver Kamlesh et après les analyses de la journée. Oui, Ravi, avec moi Abhishek Gajador qui va nous donner plus de détails sur les différents porteurs de l'écurie Mamétor Gajador pour cette 16e journée. Abhishek, bon après-midi. Bon après-midi, Kamlesh. L'écurie te présente Flower Blue qui peut venir avec une course dans les offres, avec une première ligne. Est-ce qu'il reste un outsider valable dans sa course? Oui, il est dans sa valable. Il est pratiquement dans le peu valable parce que c'est comme les courses après Zeko. Il se gagne la pied, continue de tenir. Donc, ça a fait du bien, il a amélioré. Mais on a beaucoup de bien au Gunston. C'est comme ça fait bien bon. Donc, on pensait, si Gunston n'a pas gagné, on pensait faire un peu calme. Quel capable expecter de clarité dans la course suivante? Bon, les caractères, il ne faut pas croire encore une marche 100%. Mais il a une bonne condition, il parle de conditions qui se faire il a un grand entraîneur là-dedans. Le plus dans le sens, c'est qu'il est béni. Il paraît que Steve n'a demandé meilleure chance. Qu'il est capable d'attendre de lui avec l'écurie dans sa course à Abhishek? Bon, on pensait qu'il restait une meilleure sens. Mais il a bien respecté les carrières qui gagnent les courses en Afrique du Sud. Il vient galoper le pas là. Donc, on pensait que les courses en allaient là. Donc, mais nous pensons rester une meilleure sens. Et la Barbie Cup, l'écurie bien représentée. Explique-nous le choix du Showcase Player Stadium sur ce début-là. Bon, un peu comme cela, quand on participe à Wild Québec sur Calpé, les autres expliquent ce choix. Les autres décident de monter dans le début là. Donc, par la suite, quand on trouvait qu'il Wild Québec sur Calpé, nous demandons à Manuel Nunes qui les a connus. Et il a signé un petit, vu qu'il donne un gros coup de main à l'écurie, les gens avaient bien client Anthony, donc on décide de le voir les gens. Qu'en est-il de White River? Il est dans de bonnes conditions. S'il est parti remis de cette campagne, il va se qualifier. Il va se prendre sans risque. Mais il est dans de bonnes conditions. Dans des semaines, il fait un écart dans l'autre. Après ça, nous avons un peu poussé. Donc, c'est des petits coups là. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est dans un lycée, c'est un développé, dans un barbé, les gens gagnent un peu d'eau. Donc, c'est pas une course facile qui dit que c'est aussi simple que ça. Mais que le meilleur gagne. Et où personnellement, ça 3 chevaux d'écurie dans le championnat de là. Vous avez quelques balancer avec. Il ne faut pas faire ça choix-là. Pour bien qu'à la pause, parce que. Et dans la 7e, Phoenix Rising avec ce premier couloir, qui nous fera attendre lui? Bon, le premier couloir pas vraiment un avantage pour Phoenix Rising, les couloirs bien placés. Nous avons Mr. Hardy qui gagne facilement. Donc on pense aussi l'adversaire principal de Mr. Hardy. Il est capable d'attendre des progrès de 7 dans la course. Tout à fait, parce qu'il y a un peu de problème quand il s'en est. C'est comme les courses de castration. Il a fait un bon break, il a bien travaillé, il a amélioré. Donc, il a vraiment surpris, il est là. Merci Abhishek. Les impressions de Abhishek Gajador entre les différents porteurs de l'écurie Mamétor Gajador et principalement sur le bord des cadres. Merci Kanesh, la troisième course de l'Illinois 16th Anniversary Trophy, 1400 mètres pour Rangers, ça coûte 1 kg. Puis de sa dernière course, 456 pour Mojo Gunstone, Power of Darkness, plus 3 kg. Moins 5 Perfect Shoot, Secret Alert, moins 3 kg. Arctic Flyer de l'écurie Simon Jones, 1 kg plus 1 kg, moins 5 pour Black Indie. Fireball, 10 kg, tout du coup, moins 3 et Kitchen Against moins 1 kg. Ici, cette troisième course assez ouverte, un petit peu sur, on va commencer par le niveau de Gunstone. Bon, c'est un cheval qui aurait pu débuter plus vite, je pense qu'il avait donné quelques petits détails durant sa préparation.
Mais je me souviens de son bon dans le parler, on parlait des Viking Jeux il y a au moins 2 mois de cela. Il m'avait laissé une bonne impression ce jour-là, même s'il n'était pas 100%. Je pense probablement qu'il était peut-être à 40 voire 50% lorsqu'il avait fait ce bon parler avec des Viking Jeux. Il a beaucoup progressé depuis, c'est un cheval avec lequel on a pris beaucoup de points. C'est un petit carré en 8 choses sur la position de 114 mètres, il possède du pas. Il devrait se retrouver dans le peloton de tête cet après-midi. Et je pense que, vous savez, le fond n'est pas extraordinaire. S'il ne se montre pas bien en course et que son potentiel démontré en activité, il devrait être bon pour avoir la victoire. En contre d'après, c'est lui encore. Parce que je n'ai pas trouvé du tout de Cambodia lors de la 6e journée. Il y avait une course assez difficile en négocier à ce jour-là. Le cheval revient après un break. Un break qui semble y avoir été bénéfique parce qu'il se trouve de vraiment une super forme actuellement. Il a très bien travaillé à Florian dernièrement. Il a tiré la 5e ligne, il a 2 chronos rapides dans la course. Je ne sais pas s'il aura les voitures exécuter ou pas, mais sa forme est irréprochable. Noé a fait des vidéos sur 1400 mètres, il sera venu des vidéos sur 90 jours. En Afrique du Sud, il a déjà gagné en faisant la course de but en bout. On s'attend aussi que tout ça qu'il faut en progrès. Si c'est par exemple le numéro 5, c'est l'écurie tout en début. Course discrète déjà appliquée la dernière fois. Il avait suivi en arrière-garde et il était resté sans accélération dans la voie finale. Je pense que c'est un gros cabaret. Je pense qu'après ces 2 courses-là, il devrait être mieux. Il y aura beaucoup de poids dans cette course. Il demeure bon dans le salaire, sa condition est en amélioration. Alors, qu'il fallait, on fait une belle course la dernière fois. Oui, une bonne course la dernière fois face à Yes! Justin qui avait des favoris dans la supérieure. Il faut prendre en considération que la dernière fois, il n'a que 54 points de celui. No. Cet après-midi, il aura un jour handicap. Et comme c'est un petit modèle, donc il faudra vraiment qu'il ait des circonstances favorables pour pouvoir discuter avec Blackindi, le numéro 7, il était dans l'histoire déjà. Blackindi a couru un progrès de Yamaha Going à sa dernière sortie de 1850 mètres. Le cheval, s'il était sur un 1850 mètres ou même un 700 mètres aujourd'hui, il aurait été mon favori. Il a beaucoup progressé depuis sa dernière sortie. Maintenant, sortir de 1850 mètres pour une sur 80, pas trop rêver. Mais quand on s'attend à ce qu'il y ait ça en course, il y a un frein d'enfer. Le cheval va bien courir, il est vraiment de très belles choses. Voilà, le cheval qui est beaucoup mieux par rapport à sa dernière course. Il a fait des équipes. Il a fait une superbe condition physique. Et il faut lui accorder une chance au outsider. C'est un peu à haut droit. Surtout pour le voir, c'est dans le jour de voiture au travail avec un spider. Je pense qu'il ne peut pas être mieux au niveau de la condition. Vincent Vainqueur, tout du tout, le numéro 9. Il a battu dans la salle d'arrivée, il a fait un jour un peu équipé, il a fait une expérience de se voir rapidement à vous. Je ne pense pas qu'il bénéficiera de mon circonstance de l'autre année. C'est une ça, le numéro 10, le numéro 9. Il est gardé un break. Il est dans une bonne condition, mais le problème c'est la dynamique, c'est pas encore qui ne peut pas encore. Vous mentionnez Flower Blue, vous mentionnez Flower, Blackindi.
Les chevaux pour bien quitter le rond. C'était notre portée dans cette troisième course. Et le matin, c'était beaucoup de train dans cette course. Pour ACSC, je vais dire, si tu es arrivé à Wellington, Ouf. mais je peux dire qu'en plus, on va faire sortir de Secret Rider, le numéro 5, le détail de vie. Oh, and Également, on voit donc dirigé du côté de collège de Radio Belfast, j'aime beaucoup l'apparition des femmes, tout l'équipe est là pour suivre la troisième course. La troisième épreuve de la journée sur 1400 mètres, réservée à la classe donc 41. Alors, ils seront 10 au départ de cette épreuve précise, notamment 3 Avengers. De l'écurie Patrick Merlin monté par Jeremy Ali Hossein, Johnston, cheval numéro 2. De l'écurie Charlie, effectue ses débuts ici au Champ de Mars, monté par Manuel Younes, Art of Darkness, le 3 de l'écurie Chiréchiaran et Bruno Rice. Le 4 après Factor Suit de l'écurie Ramin Nagadou et Jeanne Barbetier, Carl Zachner en selle sur le 5 secrétariat de l'écurie Lévy. Arctic Flyer appartenant à l'écurie Salon 2, une seule 6 montée par Réa Village, Cédric Cézion, étincelle sur le 7 Larkindi pour le compte de l'écurie Jean-Michel Henry, Bravo 2, le 8 de l'écurie Jean-Michel monté par Pierre Stridom, Derek Zavic qui notera le vainqueur de la dernière fois coup du tout, numéro 9 de l'écurie Vincent Racolesi, c'était Denis Delchak de l'écurie Terreau, monté par Chai Palu. Voilà pour les petits chevaux qui se disputent cette troisième épreuve dans le favori selon Johnston à la mobilité de Charles Chan, qui était en d'un parcours dans l'Afrique du Sud qui pourrait éviter donc associé. Koulitou est le deuxième favori, là où la levée chez nous, qui se situe tout juste derrière lui, mais qui n'est pas gagné d'avance pour ce favori. Il en est à sa première sortie ici au Champ de Mars. Alors on revient rapidement sur la victoire de Robreuil tout à l'heure et les commentaires sur cette course. Robreuil qui s'est imposé le numéro 7 pour l'écurie Vincent Lett et Derek David dans la deuxième. Deuxième place, on retrouvait le 8 Caté, troisième de 5 Freddy Flames, quatrième Happy Strike, cinquième de Lemar. Ensuite, il y avait Sierra Redwood, Shark Hydraulic, Texwood et Hadarat.
les autres. En cette troisième épreuve, Dunston